Ils ont manqué ma répétition de mariage puis grand-père m'a donné une lettre qui a changé tout mon avenir. La chapelle était prête, les fleurs parfaitement disposées, des chaises vides attendant une famille qui n'arriverait jamais. J'ai vérifié mon téléphone pour la 20e fois, forçant un sourire alors que la mère de Liam proposait de remplacer la mienne. La douleur sourde dans ma poitrine s'est intensifiée lorsque je l'ai vue, la publication Instagram qui a tout brisé. Ma mère, mes frères et mon père riant dans un restaurant en bord de mer pendant que je descendais seul l'allée de la répétition et des années à trouver des excuses pour leur absence aux remises de diplômes, aux promotions et aux anniversaires, tout cela menant à cette trahison ultime. Mais lorsque grand-père Joseph a glissé cette enveloppe usée par le temps dans mes mains tremblantes plus tard ce soir-là, en murmurant « Il est temps que tu saches tout », je n'aurais jamais imaginé que la vérité réécrirait non seulement le jour de mon mariage, mais mon identité entière, révélant que la famille qui m'avait abandonné n'était en fait pas vraiment la mienne depuis le début. Le trajet jusqu'à la chapelle de Willow Creek semblait sorti d'un rêve. Les routes de campagne sinueuses étaient bordées de chênes, leurs branches formant une canopée au-dessus de nos têtes tandis que la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles. J'ai jeté un regard à Liam, son profil illuminé par la lumière dorée de l'après-midi, et j'ai senti un battement dans ma poitrine. Dans seulement 2 jours, il serait mon mari. « À quoi penses-tu, Evie » a demandé Liam, quittant la route des yeux un instant pour me regarder. Son sourire faisait encore sauter un battement à mon cœur, même après 4 ans ensemble. Juste que je n'arrive pas à croire que ça arrive enfin, ai-je dit, tendant la main pour serrer la sienne. Je rêve de ce week-end depuis que je suis petite. La chapelle est apparue au détour du virage, pittoresque et charmante avec son clocher blanc et ses murs couverts de lierre. C'était exactement ce que j'avais imaginé lorsque Liam m'avait demandé en mariage l'année dernière. L'endroit parfait pour commencer notre éternité. C'est magnifique, a chuchoté Liam, comme s'il lisait dans mes pensées. Après nous être enregistrés dans nos chambres à l'auberge adjacente, j'ai accroché ma robe de mariée au dos de la porte. La dentelle ivoire captait la lumière qui entrait par la fenêtre, projetant des motifs délicats sur le plancher de bois franc. J'ai passé mes doigts sur le tissu, me demandant ce que ma mère dirait en la voyant. Elle avait été trop occupée pour venir faire les boutiques de robes avec moi il y a des mois. Une urgence au travail, avait-elle dit, mais j'espérais qu'elle l'aimerait autant que moi. J'ai vérifié mon téléphone pour la 5e fois en 1 heure. Toujours pas de message de maman ou de mes frères, Jacques et Nathan. Ils étaient censés être là maintenant pour le dîner de répétition. J'ai composé le numéro de maman, l'écoutant sonner plusieurs fois avant de tomber sur la messagerie vocale. « Salut, maman. Je voulais juste savoir où vous êtes. La répétition commence dans 2 heures, et j'espérais que tu pourrais voir la robe avant que nous allions à la chapelle. Rappelle-moi. D'accord. Je t'aime. » J'ai essayé Jacques ensuite, puis Nathan. Aucune réponse de l'un ni de l'autre. Un nœud a commencé à se former dans mon estomac, mais j'ai repoussé ce sentiment. Ils étaient probablement juste coincés dans les embouteillages. Ou peut-être que le vol de maman depuis Chicago avait été retardé. Rien d'inquiétant. Liam a frappé à ma porte 1 heure plus tard, très élégant dans son costume bleu marine. Son sourire a vacillé quand il a vu mon expression. « Toujours pas de nouvelles d'eux ?» a-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête, essayant de garder ma voix stable. Ils sont probablement juste en retard. Tu sais comment est ma famille, toujours à leur propre rythme. Élégamment en retard, a convenu Liam, passant un bras autour de mes épaules. Mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Ses propres parents étaient arrivés hier, aidant aux préparatifs de dernière minute et me traitant comme si j'étais déjà leur fille. Quand nous sommes arrivés à la chapelle, notre coordinatrice de mariage, Mélissa, arrangeait des fleurs à l'autel. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre en nous voyant. « Est-ce que tout le monde est là ? Nous devrions vraiment commencer bientôt. Ma famille est un peu en retard, ai-je expliqué, vérifiant à nouveau mon téléphone. Rien. Peut-être pourrions-nous attendre juste quelques minutes de plus. Mélissa a hésité, regardant les autres invités qui étaient déjà assis, les parents de Liam, sa sœur Sarah, nos amis d'université qui avaient pris l'avion de tout le pays. Je suis désolé, Evelyne, mais nous devons vraiment commencer. Les traiteurs sont prêts pour le dîner à 19 h, et le révérend a un autre rendez-vous après cela. J'ai dégluti difficilement et j'ai hoché la tête. Bien sûr, commençons. Descendre l'allée seule pendant la répétition semblait anormal. C'était censé être une répétition avec mon père marchant à mes côtés, ma mère regardant fièrement depuis le premier rang, mes frères me souriant au passage. Au lieu de cela,
la mère de Liam, Margaret, a remplacé ma mère, et les bancs réservés à ma famille sont restés vides. J'ai forcé un sourire en rejoignant Liam à l'hôtel, mais ma poitrine était serrée. Il m'a serré les mains, ses yeux pleins de compréhension. « Ça va » a-t-il chuchoté. J'ai menti. Après la répétition, pendant que tout le monde discutait dans le jardin de l'église, je me suis éloigné pour vérifier mon téléphone. Enfin, un message de maman, j'espère que tout se passe bien. On se voit bientôt. Le soulagement m'a envahi, mais il a été rapidement suivi par la confusion. Le message était vague. Aucune explication sur la raison de leur absence. Pas d'excuse. Pas d'heure d'arrivée estimée. J'ai répondu immédiatement par texto, la répétition est terminée. Où êtes-vous? Est-ce que tout va bien? 3 points sont apparus, puis ont disparu. Aucune réponse n'est venue. Au dîner de répétition, j'avais soigneusement organisé les places, une place pour maman à côté de moi, des places pour Jacques et Nathan en face de nous, et une pour papa. Même si lui et maman étaient divorcés depuis des années et se parlaient à peine, les 4 sièges sont restés vides alors que les serveurs apportaient le premier plat. J'ai ri trop fort aux blagues de notre témoin, j'ai bu 2 verres de vin coup sur coup et j'ai fait semblant de ne pas remarquer les regards de pitié des parents de Liam. Quand sa tante a demandé où était ma famille, j'ai inventé une histoire de panne de voiture. Cela sonnait creux, même à mes propres oreilles. Pendant le dessert, je me suis excusé et je suis sorti, composant le numéro de mon père. C'est tombé directement sur la messagerie vocale, comme tout à l'heure. Papa, c'est moi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais personne n'est venu aujourd'hui. La répétition, le dîner, tout. S'il te plaît, rappelle-moi. Par habitude, j'ai ouvert Instagram, faisant défiler 100 buts pour me distraire. Et puis je me suis figé. Là, posté il y a juste 1 heure, se trouvait une photo de toute ma famille, maman souriant largement avec son bras autour de Jacques, Nathan faisant une grimace, et papa, qui était censé être à Seattle pour affaires, levant un verre de vin. La légende disait, soirée parfaite à l'Océan Wave. Rien de mieux que le temps en famille. L'Océan Wave était un restaurant de plage à 3 heures de la chapelle. Il n'était pas coincé dans les embouteillages. Il n'était pas en retard. Ils avaient choisi d'être ailleurs le soir de la répétition de mon mariage. J'ai dû faire un bruit car Liam est apparu à côté de moi, le visage inquiet. Quand il a vu ce que je regardais, son expression s'est durcie. Evie, j'ai besoin d'être seule, ai-je chuchoté, m'éloignant de sa main tendue, juste pour un petit moment. Je suis retourné à la chapelle, qui était maintenant sombre et vide. Le silence m'a enveloppé alors que je m'asseyais sur l'un des bancs, fixant l'autel où je me marierais dans moins de 48 heures. Des larmes ont commencé à couler, chaudes et rapides, alors que le poids de la soirée s'abattait sur moi. Ce n'était pas la première fois que ma famille manquait un moment important de ma vie. Ils avaient manqué ma remise de diplôme universitaire, prétextant une urgence de dernière minute qui s'est avérée plus tard être un week-end à Las Vegas. Ils avaient été absents pour ma première exposition d'art, ma célébration de promotion, d'innombrables anniversaires. Mais j'avais toujours trouvé des excuses pour eux, je leur avais toujours pardonné. Cette fois, c'était différent, plus délibéré, plus cruel. J'étais si perdu dans mes pensées que je n'ai pas entendu la porte de la chapelle s'ouvrir avant qu'elle ne grince bruyamment. J'ai rapidement essuyé mon visage, ne voulant pas que quelqu'un me voie comme ça. Evelyne. Une voix familière a résonné dans l'espace vide. Grand-père. Je me suis retourné pour voir mon grand-père, Joseph, avancer lentement dans l'allée. À 78 ans, il se déplaçait plus prudemment qu'auparavant, mais ses yeux étaient aussi vifs et bienveillants que jamais. « Je pensais bien te trouver ici », a-t-il dit en s'asseyant sur le banc à côté de moi. « Tu as toujours aimé les églises », a-t-il dit. « Tu disais qu'elles te semblaient sûres. » J'ai essayé de sourire, mais mes lèvres tremblaient. « Tu es venu ?»« Bien sûr que je suis venu. Je ne manquerai le mariage de ma seule petite fille pour rien au monde. » Il a fait une pause, étudiant mon visage. « Tu as vu la publication, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. Grand-père a soupiré lourdement. « Tu n'étais pas censé voir ça. Ta mère. » Il s'est interrompu, secouant la tête. Puis il a mis la main dans la poche de sa veste et en a sorti une enveloppe usée par le temps, jaunie par l'âge. « Il est temps que tu saches tout, Evie. »« Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, regardant l'enveloppe avec appréhension. «
Quelque chose que j'aurais dû te donner il y a longtemps, mais j'ai fait des promesses que je n'aurais pas dû faire. Il l'a pressé dans mes mains. Lis-la, puis nous parlerons. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai déplié la lettre à l'intérieur. L'écriture était immédiatement reconnaissable, l'écriture élégante et fluide de ma mère. Mais les mots, ils n'étaient pas du tout ce à quoi je m'attendais. Si Evelyne trouve un jour ceci, la lettre commençait abruptement. Pas avec mon nom, pas avec chère Evelyne, mais comme si on parlait de moi à la troisième personne. Elle ne m'était jamais destinée. Ma mère avait écrit ceci à quelqu'un d'autre, peut-être à grand-père. Mes yeux ont parcouru la page, attrapant des phrases qui me serraient l'estomac. Elle ne mérite pas la vérité, disait une ligne. Elle n'était qu'un bébé. Quel bien cela lui ferait-il de savoir? J'ai levé les yeux vers grand-père, qui me regardait avec des yeux tristes. Continue de lire, a-t-il encouragé doucement. Je suis retourné à la lettre, mes mains tremblant si fort maintenant que le papier bruissait. Ma mère écrivait sur la culpabilité, sur un secret qu'elle m'avait caché toute ma vie. Nous étions d'accord que c'était pour le mieux, écrivait-elle. Elle a une bonne vie avec nous. Pourquoi compliquer les choses? Je ne comprends pas, ai-je chuchoté, regardant à nouveau grand-père. De quoi parle-t-elle? Grand-père a passé une main usée sur son visage. Il y a une faille dans notre famille depuis longtemps, Evie. Tes parents, ils ne voulaient pas que tu saches certaines choses sur ton enfance. Ils craignaient que cela ne change la façon dont tu les voyais. Quelle chose, ai-je exigé, ma voix s'élevant. Qu'est-ce qu'ils m'ont caché? Grand-père a pointé la lettre. Continue de lire. Tout est là. Je me suis forcé à continuer, bien que chaque mot soit comme un couteau qui se tordait dans ma poitrine. Et puis j'ai atteint un paragraphe qui a fait basculer le monde sous mes pieds. Après l'accident de voiture, quand nous avons failli la perdre, je n'avais pas le choix. Richard a pris ses responsabilités alors qu'il n'y était pas obligé. Il a été son père de toutes les manières qui comptent. Pourquoi déterrer le passé maintenant? Richard. Le nom de mon père. Sauf que la lettre suggérait qu'il n'était pas du tout mon père biologique. Je ne. Ma voix s'est brisée. J'ai eu un accident de voiture? Grand-père a hoché lentement la tête. Tu avais 5 ans. Ta mère conduisait. Tu ne te souviens pas. Des fragments de souvenirs ont soudainement refait surface. Le crissement des pneus. Le fracas du métal. Un kaléidoscope de verre brisé. La sirène des ambulances. Un homme qui criait. Ma mère pleurant, ne la prenez pas, j'avais toujours pensé que ce n'était que des cauchemars. Qui est mon vrai père, ai-je demandé, les mots me semblant étranges dans la bouche. Grand-père a hésité, tripotant son alliance, une habitude nerveuse qu'il avait depuis la mort de grand-mère. Je connais des parties de la vérité depuis des années, a-t-il admis. On m'a fait jurer de garder le secret. Ta mère avait peur de te perdre, mais elle était aussi égoïste. Elle voulait contrôler le récit. Pourquoi personne n'a jamais pensé que je méritais de savoir? Je me suis levé soudainement, la colère remplaçant le choc. C'est ma vie, mon identité. Comment avez-vous tous pu me cacher ça pendant 27 ans? Je voulais te le dire, a dit grand-père, sa voix se brisant. Tellement de fois, surtout quand tu as commencé à poser des questions à l'adolescence sur pourquoi tu ne ressemblais pas à tes frères, pourquoi ton père était toujours si distant. J'ai fait les 100 pas devant le banc, la lettre serrée dans ma main. Est-ce que Liam est au courant? Est-ce que tout le monde m'a menti? Non. Non, m'a assuré grand-père. Liam n'est pas au courant. Juste tes parents, moi, et ta tante Delia. Tante Delia. La sœur de ma mère, que je voyais rarement parce qu'elle s'était disputée il y a des années. Un autre secret de famille, apparemment. Je me suis rassise sur le banc, accablé. Je dois le dire à Liam. Bien sûr que tu dois le faire, a convenu grand-père. Il va être ton mari. Il ne devrait pas y avoir de secret entre vous. Quand je suis retourné à l'auberge, Liam m'attendait dans ma chambre, le visage tendu d'inquiétude. Il s'est levé dès que je suis entré mais ne s'est pas approché, me laissant de l'espace. Ma famille n'est pas venue parce qu'ils ont choisi de ne pas le faire, ai-je dit d'un ton plat. Ils étaient dans un restaurant ensemble. Tous. La mâchoire de Liam s'est crispée. J'ai vu la publication. Je suis tellement désolé, Evie. Ce n'est pas tout. J'ai brandi la lettre.
Grand-père m'a donné ça. C'est de ma mère. Apparemment, l'homme que j'ai appelé papa toute ma vie n'est en fait pas mon père biologique. Les yeux de Liam se sont écarquillés, mais il ne m'a pas interrompu pendant que j'expliquais tout ce que grand-père m'avait dit. Il a écouté en silence, sans essayer de réparer les choses ou de les minimiser. Quand j'ai eu fini, il a simplement dit, quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Je me suis alors effondré dans ses bras, pleurant jusqu'à ce que sa chemise soit humide de larmes. Il m'a tenu sans parler, juste là, solide et réel, quand tout le reste dans ma vie semblait soudain être des sables mouvants. Plus tard dans la nuit, grand-père est venu dans ma chambre avec un dossier. À l'intérieur se trouvait la copie de quelque chose qu'il avait gardé caché pendant des années, un autre acte de naissance. Le nom dans le champ du père n'était pas Richard Callahan. C'était Elias Monroe. Ton père biologique, a expliqué grand-père. C'était un homme bon. Il s'est battu pour toi après l'accident, a essayé d'obtenir la garde. Ta mère et Richard l'ont complètement écarté. Est-il toujours en vie, ai-je demandé, fixant le nom inconnu. Pour autant que je sache, oui. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il vivait à environ 1 heure d'ici. Grand-père a hésité, puis a ajouté, si tu veux comprendre qui tu es avant de dire oui, va le trouver. Mais le mariage. Le mariage peut attendre si nécessaire, a dit fermement grand-père. C'est ta vie, Evie. Ton identité. Tu mérites de connaître la vérité avant de commencer ce nouveau chapitre. J'ai passé cette nuit-là à fixer le plafond, la lettre et l'acte de naissance sur la table de chevet à côté de moi. Le matin, je savais ce que je devais faire. Je dois reporter le mariage, ai-je dit à Liam au petit déjeuner. Nous étions assis dans un coin tranquille de la salle à manger, parlant à voix basse. Juste pour un petit moment, jusqu'à ce que je comprenne tout ça. Je m'attendais à de la résistance, de la déception, peut-être même de la colère. Au lieu de cela, Liam a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Je comprends, a-t-il dit. Et je suis avec toi, quoi que tu décides. Tu n'es pas contrarié? Il a souri tristement. Je veux t'épouser, Evie. Mais je veux que tu sois entière quand nous le ferons. Si trouver cet homme, ton père biologique, est ce dont tu as besoin, alors c'est ce que nous ferons. Des larmes me sont montées aux yeux. Comment ai-je pu avoir autant de chance avec toi? Je me pose la même question tous les jours, a-t-il répondu en me serrant la main. La famille de Liam a été compréhensive quand nous leur avons annoncé la nouvelle. Sa mère m'a serré fort dans ses bras et m'a chuchoté, prends tout le temps dont tu as besoin, ma chérie. Nous serons là. Ils ont accepté de contacter les invités et ont expliqué que le mariage était reporté en raison d'une urgence familiale, ce qui n'était pas loin de la vérité. Ma famille, en revanche, n'a même pas demandé pourquoi. Quand j'ai appelé ma mère pour l'informer du report, sa réponse a été sèche, si c'est ce que tu veux. Elle n'a pas mentionné avoir manqué le dîner de répétition, ne s'est pas excusée, n'a pas demandé si j'allais bien. C'était comme si elle savait que j'avais découvert la vérité et qu'elle se retirait derrière des murs d'indifférence. Le lendemain de ce qui aurait dû être mon mariage, je suis allé en voiture chez ma tante Delia à Springfield. Je ne l'avais pas vue depuis des années, pas depuis une réunion de Noël quand j'avais 20 ans, où elle et ma mère s'étaient lancées dans une dispute qui s'était terminée par le départ de Delia en claquant la porte. Personne ne m'avait jamais expliqué de quoi il s'agissait. Maintenant, je soupçonnais que je savais. La maison de Delia était petite mais charmante, avec des jardinières sous chaque fenêtre et des carillons suspendus au porche. Elle a ouvert la porte avant que je puisse frapper, comme si elle m'attendait. « Evelyne » a-t-elle dit, les yeux tristes. « Alors, ils te l'ont enfin dit ?»« Pas exactement, ai-je répondu. Mais je sais pour Elias Monroe. Je sais qu'il est mon père biologique. » Elle a soupiré et a reculé, me faisant signe d'entrer. « Entre. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Autour d'un thé dans sa cuisine ensoleillée, Delia a confirmé ce que la lettre suggérait. Ma mère avait eu une relation avec Elias Monroe avant de rencontrer Richard Callahan. C'était bref mais intense, une romance d'été que personne ne s'attendait à voir durer. Ta mère avait 21 ans, a expliqué Delia. Elias en avait 23. C'était un musicien, il jouait du piano jazz dans les clubs de la ville. Maman et papa n'approuvaient pas. Ils le trouvaient trop bohème, pas assez stable. Mais ils sont tombés amoureux, ai-je demandé, essayant d'imaginer ma mère s'y guinder avec un musicien de jazz. Delia a souri tristement. Éperdument.
Je n'avais jamais vu ta mère aussi heureuse. Mais quand elle est tombée enceinte, nos parents sont intervenus. Ils l'ont pressée de retourner avec Richard, avec qui elle était sortie au lycée. Il avait un bon travail, venait d'une bonne famille, était convenable, selon maman. Et elle a simplement accepté. Elle a renoncé à l'homme qu'elle aimait parce que nos grands-parents le lui ont dit. L'expression de Delia s'est assombrie. Ta mère a toujours trop fait attention aux apparences, à ce que les autres pensent. Et Richard était prêt à te reconnaître comme sienne, à te donner son nom. Elias s'est battu pour elle, pour toi, mais elle l'a complètement coupé de sa vie. Jusqu'à l'accident, ai-je dit doucement. Delia a hoché la tête. Elias n'a jamais cessé d'essayer de faire partie de ta vie. Après l'accident, quand tu étais à l'hôpital, il s'est présenté, a exigé de te voir. C'est à ce moment-là que tout a éclaté. J'ai essayé de traiter cette information, de la concilier avec la mère que je connaissais autoritaire, oui. Mais j'avais toujours cru qu'elle avait mes meilleurs intérêts à cœur. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Sais-tu où est Elias maintenant, ai-je demandé. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il jouait dans un club appelé le Blue Note à Mapleton. C'était il y a quelques années, cependant. Je ne sais pas s'il y est toujours. Armé de cette information, j'ai passé le jour suivant avec grand-père à suivre des pistes. Il a appelé de vieux amis qui pourraient savoir quelque chose pendant que je cherchais en ligne. Le Blue Note existait toujours, et leur site web annonçait une soirée jazz hebdomadaire avec des musiciens locaux. Aucun nom n'était mentionné, mais c'était un début. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé assise à une petite table dans le club faiblement éclairé, tordant nerveusement une serviette entre mes doigts. L'endroit était à moitié plein, principalement de couples plus âgés profitant de la musique et des cocktails. Une petite scène occupait un coin où un trio jouait, basse, batterie et piano. Le pianiste était un homme d'une 50aine d'années avec des cheveux poivre et sel et une expression concentrée alors que ses doigts se déplaçaient sur les touches. Quand il a fini le morceau et que le public a applaudi, il a levé les yeux et a souri, puis a ri de quelque chose que le bassiste a dit. Ce rire, il était étonnamment familier, le même son riche et rauque qui sortait de moi quand je trouvais quelque chose de vraiment drôle. Pendant la pause, je me suis approché de la scène, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Le pianiste rangeait des partitions quand il m'a remarqué. Super 7, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Merci, a-t-il répondu, levant les yeux avec un sourire poli qui s'est figé quand il a vu mon visage. Il m'a fixé, la confusion cédant la place à la reconnaissance. Puis, l'espoir. Vous êtes-vous? Je m'appelle Evelyne Callahan, ai-je dit en tendant la main. Mais je pense que vous m'avez peut-être connu sous un autre nom de famille autrefois. Sa main a tremblé en prenant la mienne. Vous êtes la sienne, a-t-il dit doucement. Vous êtes la fille de Sarah. Je me suis toujours demandé ce qui vous était arrivé. Sarah. Le nom de ma mère. L'entendre le dire a rendu cette situation surréaliste soudainement, viscéralement réelle. Êtes-vous Elias Monroe, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Il a hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Je le suis. Et vous, vous ressemblez exactement à votre mère à votre âge, sauf pour les yeux. Un petit sourire. Ceux-là sont les miens. Nous nous sommes déplacés vers une cabine tranquille au fond du club où nous avons parlé pendant des heures. Il m'a parlé de sa rencontre avec ma mère, de son amour pour elle, de sa dévastation quand elle l'a quitté. Il a expliqué comment il avait essayé de faire partie de ma vie quand j'étais bébé mais qu'il avait été écarté à chaque tournant. Après l'accident, j'ai appris que tu étais à l'hôpital. Je m'y suis précipité, mais ta mère et Richard, ils ont fait appel à la sécurité pour me faire sortir. J'ai essayé de me battre pour la garde, mais sans argent pour de bons avocats et avec le nom de Richard sur l'acte de naissance. Il a secoué la tête. Je n'ai jamais su si tu avais survécu, si tu allais bien. Je vais bien, l'ai-je assuré, bien que je ne sois plus sûr que ce soit vrai. Avez-vous eu d'autres enfants? Il a secoué la tête. Je me suis remarié il y a environ 10 ans. Nancy, elle est merveilleuse, mais nous n'avons jamais eu d'enfant. Je pense que, inconsciemment, je ne voulais pas te remplacer. Cette déclaration m'a frappé comme un coup de poing. Cet homme, cet étranger, avait porté la perte de moi pendant plus de 20 ans. Pendant ce temps, la famille que je pensais être la mienne avait vécu un mensonge, m'empêchant de connaître mes véritables origines. Je ne sais plus qui je suis, ai-je admis, les larmes me montant aux yeux.
J'ai l'impression que toute ma vie a été une fiction, que je n'appartiens à personne. Elias a tendu la main avec hésitation par-dessus la table et a couvert la mienne avec la sienne. Tu t'appartiens à toi-même, Evelyne. Personne ne peut te l'enlever. Alors que la nuit touchait à sa fin, il a posé la question que je redoutais. Pourquoi maintenant, après toutes ces années? Pourquoi es-tu venu me chercher? Je lui ai parlé du mariage, de la famille absente, de la lettre. Son expression s'est assombrie à chaque détail. Je suis tellement désolé, a-t-il dit. Tu méritais mieux que ça. Quand nous nous sommes séparés, il m'a donné son numéro de téléphone et son adresse. J'aimerais apprendre à te connaître, si tu le souhaites. Mais je comprends si c'est trop. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait embrasser cette nouvelle connexion, ce morceau de mon histoire qui m'avait été caché. Une autre partie était terrifiée de ce que cela signifierait pour ma relation avec la famille avec laquelle j'avais grandi, aussi compliquée soit-elle. Je suis censé me marier, ai-je dit. Nous avons reporté le mariage, mais... L'homme que tu vas épouser, a dit Elias prudemment. Est-il au courant de tout ça? Oui, il a été incroyable. Elias a souri. Il a l'air d'être quelqu'un qui t'aime beaucoup. Il a hésité, puis a ajouté, si tu veux que je sois là à ton mariage, je viendrai. Ou si tu ne le veux pas, je comprendrai aussi. Je serai celui que tu as besoin que je sois. Alors que je retournais en voiture à l'auberge où Liam m'attendait, ces mots résonnaient dans mon esprit, je serai celui que tu as besoin que je sois. Personne dans ma vie ne m'avait jamais offert ce genre d'acceptation inconditionnelle auparavant. Pas ma mère avec ses attentes rigides. Pas Richard avec sa distance émotionnelle. Pas mes frères, qui suivaient ma mère en tout. Liam était réveillé quand je suis revenu, malgré leur tardive. Je suis tombé dans ses bras, émotionnellement épuisé. Je l'ai trouvé, elle chuchotait contre sa poitrine. J'ai trouvé mon père. Et, a demandé Liam doucement. Et tout ce que je pensais savoir sur moi-même, sur ma famille, tout est différent maintenant. J'ai levé les yeux vers lui. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Liam a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Tu n'as pas à tout décider ce soir. Nous avons le temps. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour sa patience, pour sa stabilité au milieu de mon chaos. Je t'aime, ai-je dit simplement. Je t'aime aussi, a-t-il répondu. Toi tout entière, qui que tu deviennes. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de dentelle de ma chambre à l'auberge de Willow Creek pendant que je faisais mes bagages. Cela faisait 3 jours que j'avais rencontré Elias, mon père biologique, et Liam et moi retournions sur les lieux pour régler les arrangements du mariage reporté. Mes émotions étaient un enchevêtrement confus, le soulagement d'avoir découvert la vérité se mêlait à la colère face à des décennies de tromperie. Prête, a demandé Liam, apparaissant dans l'encadrement de la porte avec nos sacs. Ses yeux étaient doux, inquiets. Autant que je puisse l'être, ai-je répondu en fermant ma valise. Le trajet du retour a été silencieux, nous étions tous les deux perdus dans nos pensées. La campagne qui avait semblé si magique quelques jours auparavant paraissait maintenant mélancolique, comme si le paysage lui-même pleurait le mariage qui aurait dû avoir lieu. Lorsque nous sommes arrivés à la chapelle, Madame Henderson, la gardienne, nous a accueillis avec un sourire compatissant. Nous avons mis toutes les fleurs en chambre froide, a-t-elle dit en nous faisant entrer. Et le révérend dit qu'il est disponible dès que vous serez prêt à reprogrammer. J'ai hoché la tête, incapable de trouver les mots pour la remercier. La chapelle semblait différente maintenant, plus petite en quelque sorte. Les bancs où ma famille aurait dû s'asseoir semblaient se moquer de moi par leur vide. Liam m'a serré la main. Un jour à la fois, a-t-il chuchoté. Nous avons passé l'après-midi à passer des appels, à réorganiser les plans, à avertir les invités. J'étais en train de parler avec le traiteur lorsqu'une voiture familière s'est engagée dans l'allée de gravier, la Lexus argentée de ma mère. Elle est là, ai-je dit à Liam en raccrochant brusquement. Tu veux que je reste, a-t-il demandé, se tenant déjà protecteur près de moi. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, s'il te plaît. Ma mère est entrée sans frapper, son parfum Chanel la précédant dans la pièce. Elle avait l'air impeccable comme toujours, pas un cheveu de travers, son maquillage parfait, sa posture rigide. Elle serrait son sac à main comme une armure contre sa poitrine. Nous devons parler, a-t-elle dit froidement, sans même dire bonjour. Je pense que oui, ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma voix. Maman a jeté un coup d'œil à Liam, sa désapprobation évidente.
En privé. Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant Liam, ai-je dit fermement. Il va être mon mari. Une lueur de quelque chose agacement, résignation a traversé son visage, mais elle a hoché la tête sèchement et s'est assise sur l'une des chaises en bois près de la fenêtre, croisant les jambes à la cheville. Ton grand-père n'avait pas le droit de te donner cette lettre, a-t-elle commencé. C'était privé. Pas le droit, ai-je répété, incrédule. Pas le droit de me dire la vérité sur ma propre vie, sur qui je suis vraiment. Tu sais qui tu es, a rétorqué maman. Tu es Evelyne Callahan. Ma fille. La fille de Richard. Sauf que je ne suis pas la fille de Richard, n'est-ce pas? J'ai sorti l'acte de naissance de mon sac et je l'ai posé sur la table entre nous. Je suis la fille d'Elias Monroe, et tu m'as menti toute ma vie. Maman a fixé le document, son visage pâlissant légèrement. Où as-tu eu ça? Grand-père en a gardé une copie. Il pensait que je méritais de connaître la vérité un jour. Elle a fait un geste dédaigneux. Joseph a toujours été trop sentimental pour son propre bien. Sentimental? Ma voix s'est élevée. Tu appelles ça sentimental de croire que j'avais le droit de savoir qui est mon vrai père? Richard est ton vrai père, a insisté maman. Il t'a élevé. Il a subvenu à tes besoins. Elias était. Elle a hésité, comme si elle cherchait les mots justes. Une erreur d'une autre époque de ma vie. Une erreur? Le mot a été comme une gifle. C'est ce que je suis pour toi? Une erreur? Les yeux de maman se sont écarquillés. Non, bien sûr que non. Je voulais juste dire. Tu voulais dire quoi, ai-je exigé, la colère montant en moi. Que mon existence était gênante? Que j'étais un problème que tu devais régler. Tu étais une erreur à corriger, a-t-elle lâché, puis elle a immédiatement serré les lèvres comme si elle souhaitait pouvoir reprendre ses mots. La pièce est tombée dans le silence. Même les oiseaux dehors semblaient retenir leur souffle. Sortez, a dit Liam doucement derrière moi. La tête de maman s'est redressée. Pardon? Vous n'avez pas le droit de parler d'elle comme si elle était un fardeau, a dit Liam, sa voix basse mais ferme. Pas après tout ce que vous avez fait. Cela ne vous concerne pas, a répondu maman glacialement. Ça me concerne parce que je l'aime, a dit Liam en se plaçant à côté de moi, ce qui est plus que ce que je peux dire de vous en ce moment. Maman s'est levée brusquement, lissant sa jupe. Je vois qu'il n'y a pas moyen de raisonner avec vous deux dans cet état. Appelez-moi quand vous vous serez calmés, et nous pourrons en discuter comme des adultes. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit, retrouvant ma voix. Tu m'as menti pendant 27 ans. Tu m'as empêché de connaître mon propre père. Tu m'as fait croire que j'étais quelqu'un que je ne suis pas. Je t'ai protégé, a insisté maman. Elias n'était pas apte à être père. Il était instable, irresponsable. Je l'ai rencontré, ai-je interrompu. Il me semble être un homme bon. Maman s'est figée. Tu as quoi? Je l'ai trouvé. Nous avons parlé. Il m'a raconté comment tu l'as écarté, comment toi et Richard l'avez menacé, comment vous avez utilisé l'argent de votre famille pour vous assurer qu'il ne pourrait pas faire partie de ma vie. Son visage s'est durci. Il dirait ça, n'est-ce pas? Jouer la victime. Il a toujours été bon à ça. Arrête, ai-je dit avec lassitude. Arrête, c'est tout. Je ne veux plus t'entendre le dénigrer. J'ai entendu assez de mensonges de ta part pour toute une vie. Maman a pris son sac à main, ses mouvements vifs de colère. Quand tu seras prête à être raisonnable, tu sais où me trouver. Elle a fait une pause à la porte. Et Evelyne, tes frères et moi attendons des excuses pour avoir reporté le mariage sans nous consulter. As-tu la moindre idée à quel point cela a été embarrassant? Après son départ, je me suis effondrée sur le canapé, tremblante de colère et d'épuisement. Liam s'est assis à côté de moi, me prenant dans ses bras. Je suis désolé, a-t-il chuchoté dans mes cheveux. Je n'aurais pas dû parler à ta mère comme ça. Non, ai-je dit. Tu avais raison. Merci de m'avoir défendu. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé l'homme qui m'a élevé, Richard. C'était étrange de ne pas le considérer comme papa, mais le mot restait coincé dans ma gorge maintenant, souillé par la tromperie. Le savais-tu, ai-je demandé quand il a répondu, sans prendre la peine de dire des amabilités. Pendant tout ce temps, savais-tu que tu n'étais pas mon père biologique? Un long silence a suivi. Oui, a-t-il finalement dit, sa voix lourde.
Je le savais. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Une autre pause. Ta mère pensait que c'était pour le mieux. Et je t'aimais comme ma propre fille, Evie. C'est toujours le cas. J'ai fermé les yeux, partagé entre la colère face au mensonge et la gratitude pour l'homme qui avait, à sa manière réservée, été un père pour moi. J'ai besoin de temps, lui ai-je dit, pour digérer tout ça. Je comprends, a-t-il dit doucement. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Nous aurions dû te dire la vérité il y a longtemps. Le lendemain matin, grand-père est arrivé à l'auberge, le visage solennel. Comment tiens-tu le coup, ma petite? J'ai haussé les épaules. Je suis toujours debout. Il a hoché la tête, la compréhension dans ses yeux. J'ai pensé au mariage, quand vous déciderez de le faire. Qu'y a-t-il à ce sujet? Ta mère doit assumer ce qu'elle a fait, a-t-il dit fermement. Elle devrait faire une sorte de déclaration, des excuses, avant la cérémonie. Tu ne peux pas laisser ça planer sur ton mariage. J'ai ri amèrement. Maman, s'excuser. L'as-tu déjà rencontrée? Elle n'a pas toujours été comme ça, a dit grand-père doucement. Avant la mort de ta grand-mère, avant que la pression d'être parfaite ne la consume. Il s'est interrompu, secouant la tête. Mais ce n'est pas une excuse pour ce qu'elle t'a fait. Cet après-midi-là, mon frère Jacques a appelé. Contrairement à Nathan, qui avait toujours été le parfait écho de maman, Jacques montrait parfois des éclairs d'indépendance. Maman nous a raconté ce qui s'est passé, a-t-il commencé maladroitement. À propos de Richard qui n'est pas ton père biologique. Et qu'a-t-elle dit sur le fait de me le cacher toute ma vie, ai-je demandé. Elle a dit que c'était pour te protéger, a répondu Jacques, l'air incertain. Que ce type, Elias, n'était pas stable, qu'il aurait pu te faire du mal. Et tu crois ça? Une pause. Je ne sais plus quoi croire, Evie. As-tu envisagé de me le demander, puisque c'est de ma vie qu'il s'agit? Jacques a soupiré. Tu as raison. Je suis désolé. Raconte-moi ta version. Je l'ai fait, expliquant tout ce que j'avais appris de grand-père, de tante Delia, d'Elias lui-même. Quand j'ai eu fini, Jacques est resté silencieux pendant un long moment. Je n'en avais aucune idée, a-t-il finalement dit. Nathan dit que tu montes ça en épingle pour attirer l'attention, mais ça ne te ressemble pas. Ce n'est pas le cas, ai-je confirmé, blessé par l'accusation de Nathan mais pas surprise. Je veux juste la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire pour le mariage, a demandé Jacques. Nous allons quand même nous marier. Juste pas encore. Et honnêtement, Jacques, je ne suis plus sûr de vouloir que maman soit là. Ni Nathan, si c'est ce qu'il ressent. Un autre long silence. Je comprends, a-t-il dit finalement. Pour ce que ça vaut, je suis désolé, Evie, d'avoir manqué la répétition, pour tout. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le bord du lit, fixant ma robe de mariée suspendue dans le placard. Elle semblait soudain appartenir à une autre personne, l'Evelyne qui pensait savoir qui elle était, qui croyait en sa famille malgré ses défauts. Un coup à la porte m'a sorti de mes pensées. Liam est entré, un petit sourire aux lèvres. Je viens de raccrocher avec Elias, a-t-il dit. Il nous a invités à dîner chez lui demain soir. Une petite réunion avec quelques-uns de ses amis. Il veut jouer quelque chose pour toi. Le lendemain soir, nous sommes allés en voiture à la modeste maison de banlieue d'Elias. Sa femme, Nancy, nous a accueillis chaleureusement à la porte. C'était une petite femme aux yeux bienveillants et au sourire sincère. Elias était si excité, m'a-t-elle chuchoté en prenant nos manteaux. Il a à peine dormi. La maison était remplie de gens, des amis d'Elias et de Nancy, quelques voisins, et à ma grande surprise, tante Delia et grand-père. Ils se tenaient dans un coin, en pleine conversation, mais ont levé les yeux et ont souri en me voyant. Après le dîner, Elias a guidé tout le monde dans le salon où son piano se tenait contre un mur. Il s'est assis sur le banc, ajustant le pied de microphone que quelqu'un avait installé. Je veux vous remercier tous d'être venus ce soir, a-t-il commencé, ses yeux trouvant les miens dans la petite foule. La plupart d'entre vous savent que j'ai récemment renoué avec ma fille, Evelyne. Sa voix s'est étranglée sur mon nom. Et ce soir, j'aimerais jouer quelque chose que j'ai écrit pour elle. Il a intitulé le morceau « La grâce des vies ». La mélodie était envoûtante, commençant doucement et montant en crescendo avant de se calmer en une conclusion douce et pleine d'espoir. Au moment où il a terminé, il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Après,
Alors que les gens se mêlaient et discutaient, grand-père m'a prise à part, me tendant une autre enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, méfiante de nouvelles révélations. « C'est de moi, pas de ta mère » m'a-t-il assuré. « Je l'ai écrite hier soir. Je veux que tu la lises avant le jour de ton mariage, quel qu'il soit. » Plus tard, seul dans ma chambre, j'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. Contrairement à la lettre de ma mère, celle-ci m'était adressée directement. « Ma très chère Evie » commençait-elle. « Au moment où tu liras ceci, tu auras découvert la vérité sur ton passé. J'aurais aimé pouvoir t'épargner la douleur de le découvrir de cette façon, mais il est peut-être préférable que tu le saches maintenant, avant de commencer ce nouveau chapitre de ta vie. Je veux que tu saches que la famille n'est pas déterminée uniquement par le sang. Elle se construit par l'amour, par le choix, par le fait de se soutenir mutuellement dans les moments de joie et de chagrin. Ta mère et Richard ont fait de nombreuses erreurs, mais ne doute jamais qu'ils t'ont aimé à leur manière imparfaite. Le jour de ton mariage, je veux que tu descendes l'allée seul. Non pas parce qu'il n'y a personne digne de t'accompagner, mais parce que tu es arrivé ici par ta propre force. Tu as trouvé la vérité. Tu l'as affrontée avec courage. Et maintenant, tu dois avancer, non pas comme la personne qu'ils t'ont façonnée, mais comme la femme que tu as choisi de devenir. Avec tout mon amour. Grand-père. Je suis restée assise longtemps avec la lettre sur mes genoux, des larmes coulant silencieusement sur mes joues. Par la fenêtre, je pouvais voir la lune basse dans le ciel, jetant une lumière argentée sur le jardin. Demain serait la veille de ce qui aurait dû être le jour de mon mariage. Demain, ai-je chuchoté à mon reflet dans le miroir, je repars à zéro. Pas en tant qu'Evelyn Callahan ou Evelyn Monroe, mais en tant que moi, qui que je devienne. Le jour qui aurait dû être mon mariage s'est levé avec une douce lumière dorée filtrant par les fenêtres. Plutôt que de me réveiller au bavardage excité des demoiselles d'honneur ou à l'agitation de ma mère, je me suis retrouvé seul dans ma chambre à l'auberge, le silence à la fois paisible et poignant. J'ai décidé de faire une longue promenade avant que le soleil ne monte trop haut. La campagne autour de Willow Creek était magnifique sous la lumière du petit matin, la rosée scintillant sur les toiles d'araignée tendues entre les poteaux de clôture, les oiseaux s'appelant les uns les autres depuis les arbres, les fleurs sauvages hochant la tête dans la brise douce. Pour la première fois depuis la découverte de la lettre, j'ai ressenti un sentiment de clarté. La douleur et la trahison étaient toujours là, mais elles ne me consumaient plus. Au lieu de cela, je ressentais une étrange sorte de gratitude pour la vérité. Aussi douloureuse soit-elle, au moins maintenant je savais qui j'étais ou plutôt, qui je n'étais pas. Quand je suis retourné à l'auberge, Margaret, la mère de Liam, attendait dans le hall. Elle s'est levée en me voyant, son visage bienveillant plissé d'inquiétude. « Bonjour, ma chère » a-t-elle dit en m'embrassant chaleureusement. « Comment tiens-tu le coup ?»« Mieux que ce à quoi je m'attendais, ai-je admis. Ça fait du bien d'être honnête, même si la vérité fait mal. » Elle a hoché la tête, la compréhension dans ses yeux. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle m'a tendu une boîte nouée avec un ruban. Certains des invités qui venaient au mariage, ils voulaient que tu aies ça. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des dizaines de lettres, des notes manuscrites d'amis, de collègues, même de quelques parents de Liam que je n'avais rencontrés qu'une ou deux fois. Des messages d'amour, de soutien et de confiance en moi. « Lillet » a insisté Margaret. « Lillet, et souviens-toi que la famille, ce ne sont pas seulement les gens qui partagent ton sang ou ton nom. Ce sont les gens qui te choisissent, jour après jour. » J'ai passé la matinée à lire chaque lettre, des larmes brouillant parfois les mots sur la page. Tant de gens se souciaient de moi, me soutenaient, croyaient en moi. C'était une révélation après des années à me sentir en quelque sorte inadéquate aux yeux de ma propre famille. Dans l'après-midi, Liam et moi avions pris une décision. Nous allions nous marier après tout. Pas l'événement élaboré que nous avions prévu, mais quelque chose de plus petit, de plus intime, avec les gens qui se souciaient vraiment de nous. « Tu es sûr ?» a demandé Liam, ses yeux scrutant les miens. « Nous pouvons attendre plus longtemps si tu as besoin de plus de temps. » J'ai secoué la tête. « Je suis sûr. Je ne veux plus laisser les mensonges de ma mère dicter ma vie. Je veux t'épouser, Liam. Aujourd'hui. » Nous avons passé des appels précipités aux révérends, aux quelques invités que nous voulions présents, grand-père, tante de Lia, la famille immédiate de Liam, nos amis les plus proches. Et après un moment d'hésitation, j'ai appelé Elias. « Je me marie aujourd'hui » lui ai-je dit. « Ce n'est pas le mariage que nous avions prévu, mais j'aimerais que tu sois là. »« Je serais honoré » a-t-il dit, sa voix épaisse d'émotion.
Madame Henderson a fait des miracles, préparant la chapelle en un temps record. En début de soirée, tout était prêt. Je me tenais dans la petite pièce à l'arrière de la chapelle, fixant mon reflet dans le miroir. La robe qui avait autrefois semblé être le symbole du mariage familial parfait me semblait maintenant être une armure, une déclaration que j'avançais selon mes propres termes. Un coup à la porte a annoncé Margaret, qui m'avait aidé avec mes cheveux et mon maquillage. « C'est l'heure, ma chérie. Es-tu prête ?» J'ai hoché la tête, prenant une profonde inspiration. « Je suis prête. » Alors que les portes de la chapelle s'ouvraient et que la petite assemblée d'invités se tournait pour me regarder, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix m'envahir. Là, au premier rang, était assis grand-père, ses yeux brillants de fierté. À côté de lui se trouvait tante Delia, élégante dans une robe bleue. Et au fond, debout plutôt qu'assis, se tenait Elias, son visage un mélange d'admiration et de gratitude. J'ai pris une autre profonde inspiration et j'ai commencé à descendre l'allée seul. Pas de père pour me donner. Pas de mère regardant fièrement depuis le premier rang. Juste moi, marchant vers l'homme que j'aimais, fière et forte de mon propre chef. Liam attendait à l'hôtel, ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand je l'ai rejoint, il a pris mes mains dans les siennes, les serrant doucement. « Tu es magnifique », a-t-il chuchoté. La cérémonie était simple mais pleine de sens. Quand est venu le moment des vœux, j'ai parlé avec mon cœur, ajoutant une phrase que je n'avais pas prévue, « Tu m'as aimé non pas parce que j'étais entière, mais parce que tu as vu les fissures et que tu es resté. » Les yeux de Liam ont brillé alors qu'il récitait ses propres vœux, promettant de me soutenir quoi que l'avenir nous réserve. « Je vous déclare maintenant mari et femme », a dit le révérend, sa voix chaleureuse. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Alors que les lèvres de Liam rencontraient les miennes, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Quand nous nous sommes tournés pour faire face à notre petite assemblée d'invités, j'ai surpris grand-père essuyant discrètement ses yeux. Elias se tenait les mains jointes comme en prière, son visage rayonnant d'une joie tranquille. La réception a eu lieu dans le jardin derrière la chapelle, des guirlandes lumineuses scintillant dans les arbres alors que l'obscurité tombait. Pendant une accalmie dans la conversation, je me suis levé et j'ai tapoté mon verre pour attirer l'attention. « Je veux vous remercier tous d'être ici aujourd'hui », ai-je commencé, ma voix stable malgré l'émotion qui montait dans ma poitrine. Ce n'est pas le mariage que nous avions prévu, mais à bien des égards, c'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de qui est à vos côtés quand la vérité brise tout. Des verres ont été levés en réponse, des murmures d'approbation parcourant la petite foule. Alors que je me rasseyais, Liam s'est penché pour chuchoter « Je suis si fier de toi ». Plus tard, alors que la musique jouait et que les gens dansaient sur la petite terrasse, grand-père s'est approché de moi, l'air troublé. « Ta mère est passée en voiture tout à l'heure », a-t-il dit doucement. « Elle n'est pas entrée. Elle a juste regardé depuis la route pendant un moment, puis est partie. » J'ai hoché la tête, sans surprise. Une partie de moi avait espéré qu'elle viendrait, qu'elle s'excuserait, qu'elle essaierait de réparer les choses, mais une autre partie savait mieux. Elle avait fait son choix, tout comme j'avais fait le mien. Alors que la soirée avançait, j'ai remarqué Elias debout seul au bord du jardin, regardant les danseurs avec une expression nostalgique. Sur une impulsion, je me suis approché de lui. « Voudriez-vous danser avec moi ?» ai-je demandé en tendant la main. « Une danse père-fille ?» Ses yeux se sont écarquillés, puis se sont remplis de larmes. « Tu es sûr ?» ?»« Je suis sûr. » Alors que nous nous balancions au son de la douce mélodie, Elias me tenait comme si je pouvais me briser, ses épaules tremblant légèrement d'une émotion réprimée. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais ça », a-t-il chuchoté. « Te voir adulte, belle, heureuse. Danser avec toi à ton mariage. Je suis contente que tu sois là, lui ai-je dit honnêtement. J'ai beaucoup de questions, beaucoup à apprendre sur toi, mais je suis contente que nous ayons le temps pour ça maintenant. » Quand la chanson s'est terminée, Elias a reculé, s'essuyant les yeux sans vergogne. « Ton mari semble être un homme bon. »« Le meilleur », ai-je convenu, regardant Liam, qui discutait avec tante Delia, son sourire sincère et chaleureux. Alors que la nuit touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, grand-père m'a serré fort dans ses bras. « Je suis si fier de toi, Evie », a-t-il dit, sa voix rauque d'émotion. « Si fier de la femme que tu es devenue. Merci de m'avoir donné la vérité », ai-je chuchoté en retour, même si ça faisait mal. Il a hoché la tête, la compréhension dans ses yeux. « Tu n'as pas perdu une famille aujourd'hui, Evie. Tu as trouvé celle que tu méritais.
Alors que Liam et moi quittions la chapelle, sous une pluie de riz et de pétales de fleurs, j'ai ressenti un étrange sentiment d'accomplissement. Le jour du mariage qui n'était pas censé avoir lieu était devenu exactement ce dont j'avais besoin, un nouveau départ, selon mes propres termes. Un mois après notre mariage, Liam et moi nous installions dans un chalet confortable dans le Vermont pour notre lune de miel tant attendue. Après le tourbillon émotionnel du mariage et de ses conséquences, le paysage paisible était exactement ce dont nous avions besoin, des collines ondulantes habillées de couleurs d'automne, des matins tranquilles avec du café sur le porche, des soirées au coin du feu avec des livres et du vin. Tu sembles différente, a observé Liam un matin alors que nous marchions sur un sentier boisé, les feuilles craquant sous nos bottes. Plus en paix. J'y ai réfléchi, respirant l'air vif. Je pense que oui. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de ne pas essayer d'être la version de moi de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, j'ai trouvé un vieux journal en cuir dans un tiroir du chalet. Ses pages étaient vierges, invitant à l'écriture. Sur une impulsion, j'ai commencé à écrire. Pas un journal de nos activités de lune de miel, mais des lettres. Des lettres que je savais que je n'enverrais jamais mais que j'avais besoin d'écrire néanmoins. La première était pour ma mère. Chère maman. Je pensais autrefois que ton approbation était quelque chose que je devais mériter. Maintenant, je comprends que le problème n'a jamais été moi. C'était tes propres peurs, tes propres regrets. J'espère qu'un jour tu pourras me voir pour qui je suis, et non pour les erreurs que tu penses avoir commises. D'ici là, j'apprends à me passer de ta validation. J'ai ensuite écrit à Richard, l'homme qui m'avait élevé. Tu n'as jamais été démonstratif dans ton affection. Et maintenant je me demande si c'est parce que tu m'as toujours vu comme l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais tu es resté. Tu as subvenu à mes besoins. Tu m'as appris la responsabilité et l'intégrité. Ces choses comptent, même si notre relation ne sera jamais ce que j'ai cru qu'elle était. À mes frères, j'ai écrit des lettres séparées, une de pardon, une plus réservée. À grand-père, un remerciement. À mon moi plus jeune, une assurance que tout finirait par avoir un sens. Et enfin, à Elias. J'apprends encore qui tu es, qui nous pourrions être l'un pour l'autre, mais je suis reconnaissante pour ta patience, ta volonté de me rencontrer là où je suis. Il n'y a pas de manuel pour ce genre de relation, pas de feuille de route pour trouver son père à 27 ans, mais je suis contente que nous le découvrions ensemble. L'acte d'écrire était cathartique, libérant des émotions que je n'avais même pas réalisé que je portais. Quand Liam m'a trouvé recroquevillé près de la cheminée, entouré de pages de journal remplies, il s'est simplement assis à côté de moi, offrant sa présence sans être indiscret. Une semaine plus tard, grand-père a appelé pour annoncer une nouvelle. Il y a un magazine féminin à Boston qui fait une série sur les secrets de famille et leur impact, a-t-il expliqué. J'ai mentionné ton histoire, et ils sont intéressés. Ils pensent que cela pourrait aider d'autres personnes qui ont découvert des vérités similaires sur leurs origines. J'ai hésité, mal à l'aise à l'idée de rendre ma douleur privée publique. Je ne sais pas, grand-père. Tu n'as pas à utiliser de vrai nom, m'a-t-il assuré. Mais pense Evie. Ton histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Et la raconter pourrait aussi t'aider. Après en avoir discuté avec Liam, j'ai décidé d'écrire l'essai. Il était difficile de revisiter le choc et la trahison, la colère et la confusion. Mais il y avait un pouvoir à façonner le récit moi-même, à choisir quelles parties partager et comment les présenter. L'article a été publié sous un pseudonyme, mais avec ma vraie photo. Le titre était « La vérité sur mes origines, comment une répétition de mariage a révélé des secrets de famille et mené à la découverte de soi ». La réponse a été écrasante, des courriels de lecteurs qui avaient vécu des révélations similaires, qui trouvaient du courage dans mes mots. Ma mère, comme on pouvait s'y attendre, a gardé le silence. L'essai ne la nommait pas, mais elle aurait reconnu l'histoire. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me contacte, mais une petite partie enfantine de moi était tout de même déçue qu'elle ne l'ait pas fait. Richard, cependant, m'a surprise. Une lettre est arrivée chez nous quelques semaines après la publication de l'essai, son écriture formelle sur l'enveloppe immédiatement reconnaissable. Chère Evelyne, commençait-elle. J'ai lu votre article dans le magazine. Vous écrivez magnifiquement. Vous avez toujours eu le don des mots. Je veux que vous sachiez que je ne vous blâme pas pour ce que vous ressentez. Je ne sais pas si j'ai bien ou mal fait de vous cacher la vérité pendant toutes ces années, mais j'espère que vous pourrez me pardonner un jour. Je ne suis peut-être pas votre père biologique, mais j'ai toujours été fier de vous appeler ma fille.
Ce n'était pas un aveu de culpabilité, pas exactement. Mais c'était une reconnaissance de mes sentiments, ce qui était plus que ce à quoi je m'étais attendu. Début octobre, Elias est venu nous rendre visite dans le Vermont. Il a apporté des albums photos, de vieux disques, des histoires sur sa vie et des morceaux de lui-même qu'il voulait partager avec moi. « Je ne veux pas t'accabler », a-t-il dit alors que nous étions assis sur le porche, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes en or. « Je ne veux rien enlever à ta vie. Je veux juste faire partie de ce qui t'attend. Je pense que ça me plairait, lui ai-je dit honnêtement. C'est étrange d'avoir deux pères. Un qui m'a élevé, aussi imparfaitement soit-il. Un qui m'a donné la vie, que je commence à peine à connaître. » Elias a hoché la tête, la compréhension dans ses yeux. On dit que la biologie n'est pas le destin, mais c'est une connexion. Je me vois en toi parfois. La façon dont tu bouges tes mains quand tu parles, la façon dont tu penches la tête quand tu réfléchis. De petites choses qui me rappellent que nous sommes liés, même après toutes ces années de séparation. Cette nuit-là, j'ai ajouté une autre entrée à mon journal, une lettre adressée à mes deux pères. L'un m'a élevé, l'autre m'a donné la vie. Tous deux m'ont aimé, même si c'était de manière brisée. Et maintenant, en tant qu'adulte, c'est à moi de décider quel rôle vous jouerez dans mon avenir. C'est mon pouvoir, mon choix. Et je choisis de trouver de la place pour vous deux, selon mes termes. Une semaine après le départ d'Elias, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. C'était Jacques, qui appelait d'un nouveau téléphone. « J'ai lu ton essai », a-t-il dit sans préambule. Je ne savais pas tout. Je suis désolé, Evie. Pour le dîner de répétition, pour avoir pris le parti de maman sans écouter le tien. Pour beaucoup de choses. Sa voix était sincère, hésitante, une petite ouverture, peut-être, pour reconstruire ce qui avait été brisé. Merci d'avoir appelé, ai-je dit, le pensant vraiment. Comment vas-tu? Nous avons parlé pendant près d'une heure, maladroitement au début, puis avec une aisance croissante. Il m'a parlé de son travail, de son nouvel appartement. Je lui ai parlé du Vermont, de l'écriture, de ma reconnexion avec Elias. Nous avons soigneusement évité de mentionner notre mère ou Nathan, un accord tacite pour nous concentrer d'abord sur la guérison de notre relation. Alors que l'automne s'installait autour de notre chalet, je me suis mise à penser de plus en plus à l'avenir. Un soir, alors que Liam et moi étions assis près de la cheminée, une pensée m'a frappé. Je veux écrire une lettre à notre futur enfant, ai-je dit soudainement. Liam a levé les yeux de son livre, les sourcils haussés. Essaies-tu de me dire quelque chose? J'ai ri. Non, pas encore. Mais un jour. Et quand ce jour viendra, je veux qu'il ait quelque chose de moi, quelque chose d'honnête sur d'où il vient, sur la vérité, le courage et la connaissance de sa propre valeur. Le lendemain matin, j'ai commencé ce qui serait la lettre la plus importante de toutes, adressée à un enfant qui n'existait pas encore. Mon trésor. Avant même que tu ne sois une possibilité, j'ai appris une vérité qui a changé tout ce que je pensais savoir sur moi-même. C'était douloureux et désorientant, mais aussi libérateur. Je veux que tu connaisses cette histoire non pas comme un fardeau, mais comme un héritage de force. Tu viens d'un arbre généalogique compliqué avec des branches qui se tordent et tournent dans des directions inattendues. Mais chacune de ces branches, les bonnes comme les difficiles, a contribué à faire de moi qui je suis et, par extension, à te rendre possible. Quand le monde essaiera de te dire qui tu es, souviens-toi que toi seul peux le décider. Ton identité n'est pas déterminée uniquement par le sang, ou par des noms sur des documents, ou par les attentes des autres. Elle est façonnée par les choix que tu fais, l'amour que tu donnes, les vérités que tu as le courage d'affronter. Je te promets d'être toujours honnête avec toi. Je te promets de te voir pour qui tu es, et non pour qui j'aimerais que tu sois. Et je te promets que quelles que soient les vérités que tu découvriras sur toi-même en chemin, mon amour pour toi ne faiblira jamais. De tout mon cœur. Ta mère. En scellant cette lettre dans une enveloppe à ouvrir des années plus tard, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement. Le cercle qui avait commencé avec les secrets de ma mère se fermait avec mon engagement envers l'honnêteté. La douleur qui avait commencé avec le sentiment d'abandon à la répétition de mon mariage s'était transformée en la fondation d'une version plus forte et plus vraie de moi-même. Je n'étais pas abandonné après tout. J'avais été redirigé. Et en trouvant la vérité, je me suis enfin trouvé. Que feriez-vous si la famille qui vous a abandonné s'avérait ne pas être la vôtre du tout? Si le parcours d'Evelyne pour découvrir sa véritable identité vous a ému,
Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires qui explorent les vérités douloureuses, les révélations inattendues et la guérison ultime qui remodèle nos vies.